Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Steve Amoussou alias Frère Onvi est désormais placé sous mandat de dépôt ce mardi 20 août par le procureur spécial Prélat Criette, inquiet de la situation de son incarcération. L'ordre des avocats du Bénin s'est prononcé des précisions dans cette édition. La Banque mondiale classe le Bénin au 152e rang des pays les plus vulnérables au changement climatique. Les raisons à suivre dans ce journal. L'ancien président de la CAF, Issa Hayatou, décédé le 8 août dernier, a été conduit à sa dernière demeure le 16 août 2024 à Garoua, sa ville natale. Personnalités, collaborateurs, proches et familles lui rendent des hommages depuis son décès. C'est le cas de Bruno Didavi, assure dans cette édition. Bonsoir à tous. Steve Amoussou alias Frère Onvi était devant le procureur spécial de la Criette ce mardi 20 août. Il fait objet de 3 chefs d'accusation d'inculpation grave, à savoir harcèlement par voie électronique, initiation et publication de fausses nouvelles et provocation directe à la rébellion. Et selon un média de la place, une audience est prévue pour le 7 octobre 2024 pour fixer son sort, ce qui laisse à penser que la procédure judiciaire est en cours et plus de précisions vous seront fournies dans nos prochaines éditions. Mais parlons toujours de Frère Onvi. L'ordre des avocats du Bénin se dit préoccupé par son cas. Et c'est à travers une déclaration faite ce 20 août 2024 que l'ordre des avocats signé par le bâtonnier Angelo Aimé Mpati a rappelé le compte-rendu du Collège des avocats de Frère Onvi sur les circonstances de son arrestation. Et il s'interroge alors sur ce cas qu'ils appellent violation flagrante des normes juridiques en vigueur dans notre pays. L'ordre appelle les autorités en charge de la police judiciaire et de la poursuite pénale à plus de retenue dans leurs actes qui doivent être à tous égards et à chaque instant irrespectueux de la loi et de la personne humaine. L'organe précise que Steve Amoussou alias Frère Onvi est jusqu'à nouvel ordre présumé innocent tant que sa culpabilité n'aura pas été légalement établie des suites d'un procès public et équitable, ce dans le strict respect de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est pourquoi l'ordre des avocats du Bénin appelle les autorités de poursuite judiciaire à faire preuve de lucidité en se comportant comme de vrais professionnels, uniquement guidés par le respect scrupuleux de nos lois pour la garantie de la démocratie et de l'état de droit. Il faut rappeler que hier 19 août, Steve Amoussou alias Frère Onvi ne s'est pas présenté au procureur de la République Prélat Criette comme annoncé. Présent sur les lieux pour le soutenir, les députés du Parti Les Démocrates et quelques autorités ont été empêchés par les forces de l'ordre à l'entrée de l'institution. Ils se sont prononcés sur la situation au micro de Quentin Amoussou. Nous avons appris qu'aujourd'hui, il va être présenté, tout au moins un déferment. Et c'est à ce titre que nous nous sommes dit, mais tiens, il faut quand même qu'on vienne le soutenir. Comme vous voyez avec moi, c'est tous les députés du Parti Les Démocrates. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et il nous a été servi qu'il ne se présentera pas, on ne l'amènera pas. C'est ça qu'on nous a servi, disons les forces de sécurité. Attendons de voir si c'est vrai, et ce ne sera pas un jeu. Mais nous ne pouvons pas quand même se prêter à ce jeu. Donc nous attendons. Et si vous constatez bien, tout autour de vous, il y a nos militants. Il y a les militants, il y a les populations de Cotonou et environ qui sont venus témoigner de leur proximité à notre frère et à nos compatriotes. En tant qu'activiste politique, chroniqueur, qui est libre de s'exprimer, nous dénonçons son kidnapping. Et en ce sens, nous sommes là aujourd'hui pour le soutenir. C'est un soutien pacifique que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour branler des broches et autres là. Nous sommes là pour le soutenir et lui dire que toute la population béninoise est derrière lui.
toute la population béninoise est de cœur avec le frère Rouvi. Frère Rouvi, pendant près de 8 ans, a alimenté le peuple béninois chaque vendredi par ses chroniques. Nous sommes ici pas pour dire que frère Rouvi a tort, frère Rouvi a raison, mais nous disons sur le principe que tout citoyen béninois qui commet une faute peut être arrêté pour répondre de ses actes, mais il y a une procédure qu'il faut respecter, il y a des lois de la République. Dans un rapport publié le 1er août dernier, Amnesty International a alerté sur les mauvaises conditions de détention dans les prisons béninoises. Selon le rapport de l'ONG sur population carcérale, déficit de médicaments et de soins sont entre autres les mauvaises conditions dans les prisons, les centres pénitentiaires du Bénin. Et face à cette situation, plusieurs députés du parti Les Démocrates ont soumis une série de questions au gouvernement du président Patrice Talon. Il faut noter que cette demande est subdivisée en 6 questions qui visent à comprendre les causes et éventuelles lacunes des conditions de détention, entre autres justifications, selon l'Amnesty International, des soins seraient refusés à des détenus par le personnel infirmier ou administratif, y compris en cas d'urgence. Pourquoi n'ont-ils pas le droit? L'accès aux soins des détenus serait-il sélectif? C'est l'une des nombreuses questions posées par le parti d'opposition Les Démocrates au gouvernement et qui attend des réponses. Autre information dans cette édition, dans son deuxième rapport sur les perspectives économiques du Bénin rendu public, la Banque mondiale en mai 2024 a classé le Bénin 152e parmi les 181 pays les plus vulnérables au changement climatique. Selon ce rapport, la vulnérabilité du Bénin est liée à sa structure économique, principalement axée sur l'agriculture et l'emploi informel. Cette dépendance rend, selon le rapport, le pays particulièrement exposé aux impacts du changement climatique, surtout en l'absence d'une adaptation efficace. Le dit rapport indique que pour contrer ces défis, le Bénin doit développer une stratégie d'adaptation au changement climatique. Avec l'avènement des technologies et de communication, LinkedIn est aujourd'hui devenu un outil incontournable de communication pour une start-up. Dès le lancement d'un projet l'application en question permet d'entrer en contact avec des proches, de consolider son réseau et de concrétiser certaines actions commerciales. Comment l'utiliser pour trouver du travail et comment s'y prendre? Reçu sur une émission matinale par Abdelkader Achirou et Nasserine Fatoumbi, Ferdinand Oruejo, président du club des planificateurs et économètres, a livré quelques pistes à cet effet. On l'écoute. Pour la petite anecdote, moi, il y a un réseau aujourd'hui qu'on appelle LinkedIn. Alors, je me demande, la dernière fois, moi, j'ai posé la question à des étudiants, connaissez-vous LinkedIn? Ils étaient environ 20, à peine 2 m'ont dit oui. Vous voyez, c'est des habitudes que nous n'arrivons pas à intégrer dans notre système éducatif. C'est assez important. Je pense que les Blancs ont compris cela et ça marche en réalité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit poser des actes aujourd'hui pour demain. La situation est déjà dégradée, mais si cette situation est dégradée aujourd'hui, ça veut dire que nous devons travailler aujourd'hui pour demain. C'est pourquoi moi, j'ai souvent l'habitude de dire demain commence aujourd'hui et maintenant. Parce que si nous voulons transformer cet état de choses, si nous voulons changer ce paradigme, il nous faut aujourd'hui poser des actes, aujourd'hui des initiatives, avoir des initiatives aujourd'hui qui peuvent transformer de façon structurelle, non seulement de façon conjoncturelle, mais aussi de façon structurelle ce paradigme. À partir de LinkedIn, on peut trouver du travail. Alors, comment s'y prendre? Comment s'y prendre? Je pense que je vais simplement inviter ceux qui veulent participer à cette conférence de nous rejoindre à l'hôtel Godet Tulip le samedi 24 août pour vivre cette expérience inoubliable parce que c'est la première et nous sommes à
à notre phase expérimentale, nous pensons Donc, c'est la réorganiser. première édition. C'est la première édition. Parlons religion à présent. Les chefs religieux et spirituels sont des personnes reconnues officiellement par une organisation religieuse comme leur leader ou des personnes que les membres d'une communauté reconnaissent dotées d'une sagesse religieuse ou spirituelle. Mais on se demande s'il faut toujours croire aux révélations de ces chefs religieux et spirituels. Des citoyens répondent à cette question au micro de Francis Fahmi, Kanté Amoussou et Nassirine Fatoumbi. Dieu a son plan pour chacun de nous. Le fait que Dieu a son plan pour chacun de nous, nous devons laisser Dieu faire son plan. Comment se fait-il que vous allez me dire que l'homme de Dieu peut te conseiller? Il va te conseiller en quoi? J'ai vécu l'amour que je vis. Il n'a pas vécu ça avec moi. Ou bien, c'est moi qui ai vécu cet amour-là. C'est moi qui sais ce que j'ai enduré. Maintenant, je viens l'en parler, lui, que j'ai eu tant. Comment il peut me guérir? Vous ne devez pas croire à tout ce qu'ils vous disent. Parce que, bon, chez nous, les musulmans, on est un peu différents de vous. Mais parmi nous aussi, il y a des musulmans photocopies. Il y a des musulmans photocopies falsifiées. Qui s'adonnent à ce genre de choses. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres, tout simplement, ils profitent de la naïveté de certaines personnes. Ce qui est bon, des fois, on ne vous dit pas ça. Pour mélanger les gens, on dit tel vous avez, pour être contre la personne. Celui qui viendra te mentir pour dire, au lieu de dire, par exemple, tu dois te marier à 4 femmes, la personne vient te dire, tu ne dois pas te marier à 4 femmes, tu dois avoir une seule femme. Dans le même temps, lui, il va se marier à 4 femmes. La faute est à qui? Tout le monde cherche à être homme de Dieu, même les vaudounos. Même les vaudounos, les chefs fétiches, c'est des hommes de Dieu. Même les Big Bawiwe, c'est des hommes de Dieu. Mais il ne faut pas croire à tout, il faut faire la distinction. Pourquoi Dieu nous a créés alors? Dieu nous a créés pour l'adorer, pour le connaître d'abord et l'adorer après. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu n'as pas pu connaître les paroles de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Actualité hors de nos frontières à présent, le Sénégal met en place une commission pour examiner les contrats stratégiques signés par l'État. C'était en effet l'une des plus grandes promesses du duo Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, sorti victorieux de l'élection présidentielle. Le Premier ministre Sonko a ainsi officiellement procédé à l'installation hier lundi d'une commission sur le sujet. La dite commission est composée d'experts juridiques, fiscaux et du secteur de l'énergie, qui travaillera sur les contrats miniers, pétroliers et gaziers, des spécialistes car il faut faire les choses dans un cadre légal, insiste Ousmane Sonko. Et l'objectif affiché est de revenir à la table de négociation en étant bien préparé, affirme le chef du gouvernement. Et cette annonce, il faut le préciser, intervient au moment où le Sénégal devient un pays producteur de pétrole et de gaz. Mais pour certains, dont l'ancien président Macky Sall, ces renégociations pourraient avoir des conséquences désastreuses sur l'économie du pays. Le candidat de l'opposition vénézuélienne, Edmundo González Urrutia, qui revendique la victoire de la présidentielle du 28 juillet dernier, s'est dit ce lundi prêt au dialogue en vue d'une transition et il demande au président Maduro de se mettre de côté. Sport dans cette édition, le championnat national de football professionnel du Bénin revient sous le format standard Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3 la saison 2025-2026. C'est la principale résolution prise par les acteurs ce mardi lors d'une assemblée générale de la Fédération béninoise de football tenue au Palais des Congrès de Cotonou. Le nouveau format adopté les questions liées notamment au nombre de clubs qui doivent composer la Ligue 1 vont être étudiées en comité exécutif. Par contre, les délégués ont procédé à la modification de quelques articles du statut de la FBF pour se conformer à la nouvelle loi. Charles Titi Guetti, président de la Ligue atlantique de football, commente ces décisions.
si vous êtes dans une organisation et que vous n'êtes pas doté d'organes, d'instruments à la mesure de vos ambitions, on ne réussit pas à atteindre les objectifs. C'est ce qu'a compris le comité exécutif en proposant à l'appréciation des délégués la modification de certains articles pour coller à cette ambition, qui est l'ambition de tous les Béninois d'assister à un championnat organisé en Ligue 1, 2, 3, et afin de suivre la progression des joueurs, afin de suivre les performances des joueurs sur les différents niveaux de compétition. Et donc cette assemblée a modifié les articles pour nous permettre d'aller résolument à cette norme qui est ce qui est vécu un peu partout dans le monde. Donc le comité exécutif a pris le temps d'apprécier les choses, de penser les choses ainsi, ce à quoi l'Assemblée a donné son quitus et les organes juridictionnels qui ont fait leur travail, accompagné le comité exécutif, tout le mandat, ont vu leur bureau renforcé, consolidé pour pouvoir accompagner toute cette dynamique qui va naître bientôt, où nous allons, vous et nous, vivre ce que nous souhaitons voir, c'est-à-dire un championnat avec des montées graduelles et des relégations à la mesure de ce que chacun mérite. La mémoire de l'ancien président de la CAF, Confédération africaine de football, Issa Hayatou, décédé le 8 août dernier, a plané sur le conclave des acteurs du sport roi au Bénin. Bruno Arthur Didavi, membre du comité exécutif de la FPF, un des filleuls du Baobab, reste marqué par sa disparition. Hayatou, quand il vous porte, il n'a pas d'égard. Il peut tout dire. Il peut tout dire, il n'a pas de secret. Quand tu fais mal, il te dit que tu fais mal. Je me rappelle, quand il voulait me mettre dans une commission, il m'a dit, je crois c'est en 2002, il m'a dit, Bruno, tu préfères quelle commission? Je lui ai dit, président, il faut me mettre dans la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Il dit, pour une première fois, tu as mal parlé. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Tu devais me dire, en tant que mon papa, mettez-moi dans une commission où vous pensez que je vais bien travailler. Donc, ce n'est pas à toi de choisir, c'est plutôt moi qui sais ce qui te sied et je vais te faire un choix. On parle de séparation douloureuse, je crois que je l'ai vécu ces derniers temps. La séparation est vraiment douloureuse et je crois que ce nom-là sera gravé tout le temps dans mon esprit, tant que je suis sur terre. Hayatou, il est tout pour moi. Et je pense que je ne pourrai que le célébrer. Au-delà de le pleurer, je vais finir par le célébrer parce qu'il restera toujours dans mon cœur. Vous savez que c'est un musulman. Et il y a forcément la huitaine. Donc je pense que le vendredi prochain, je vais organiser une prière pour lui, à son intention. Mesdames, Messieurs, sur cette note sportive, on fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous et bonne suite de semaine.